L'escadre française de Toulon, en deuil, est venue croiser au large de l'île d'Hyères, à l'endroit où s'est englouti pour toujours le sous-marin Sibylle. Une dernière fois, les équipages ont rendu les honneurs aux disparus avec les 3 matelots de la Sibylle, miraculeusement retenus à terre le jour du naufrage. En Franche-Comté, dans ce pays de Saint-Claude où les agapes sont grasses et aussi les plaisanteries, le carnaval a ramené l'ancienne tradition des souffles à cul, né sans doute d'un vieux fabliau qui mettait en cause le démon et les moines du pays. Chasser à coups de soufflet le diable caché, tel est le thème de ce jeu qu'aurait aimé Rabelais et qu'ont joué chaque année depuis le XIIe siècle peut-être les garçons de Saint-Claude. Sur la Nationale 20, une voiture banalisée contient les redoutables engins Trafipax. Sur les écrans s'inscrit la vitesse de chaque voiture qui passe. Précisément, une voiture vient de dépasser cette vitesse limite. Aussitôt, les gendarmes alertent la patrouille motocycliste, postée 1 kilomètre plus loin. C'est ici, dans ce sanctuaire secret et barbare, que doivent venir une fois dans leur vie pour prier, toucher, vénérer leur sainte, ces errants qu'on nomme bohémiens en France, zingaris en Italie, gypsies en Angleterre, gitans en Espagne. Un avion venant d'Indochine a amené un groupe d'enfants. Les enfants d'un drame. Ce drame des enfants sans nom, qu'engendrent toutes les guerres. Nés de pères français et de mères vietnamiennes, les uns n'ont plus de père, les autres ne l'ont même pas connu. Souhaitons que tous, à l'image de ceux-ci, puissent trouver la joie de vivre. La plage de Berck, où tant de malades ont retrouvé la vie, a cruellement souffert de la guerre. Les sanatoriums n'ont pas été épargnés. Mais là comme ailleurs, un grand effort est déjà entrepris. Des caisses de vivres et de matériel arrivent chaque jour. Seznec a-t-il tué le 25 mai 1923 le conseiller Quémeneur, dont on n'a jamais retrouvé le cadavre? Depuis un quart de siècle, Seznec nie, et le juge Hervé n'a jamais cessé de le croire. Est-ce un innocent qui a payé? Gonneville-le-Malais. Un village comme il y en a beaucoup en France, mais un village un peu particulier tout de même. Un village sans souci. Un village heureux. Car Gonneville n'est qu'un bourg, Gonneville ne compte que 700 habitants. Mais ces habitants ont des enfants, beaucoup d'enfants, parfois 10 par famille, qui jaillissent de partout dans les rues, qui courent, qui rient, qui embellissent les foyers, qui donnent confiance en l'avenir, eux qui sont un peu cet avenir. Image de désolation, fidèles hélas à leur rendez-vous saisonnier. Les habitants des grands centres, souvent mieux équipés contre les caprices de leurs fleuves, ne mesurent peut-être pas exactement le péril qui menace les riverains de ces cours d'eau, si attrayants pour le touriste et qui en ont la Vézère, l'Isle, la Charente entre autres.